Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un texte de petit latin, d'armawurumque.fr. Armawurumque.fr, c'est un site internet sur lequel vous pouvez trouver des textes interactifs pour travailler son latin. Quand je dis interactif, c'est vraiment interactif. Vous voyez, si je passe la souris sur les mots, et bien en bas, vous allez avoir quantité d'informations. Et regardez, là je clique sur voir la traduction. Et une autre interface apparaît, un peu plus complète, mais beaucoup plus complète, puisque vous avez la traduction, vous avez le mot à mot, des éléments de compréhension, que je vais afficher, hein, pourquoi pas. Évidemment, si vous passez la souris, vous pouvez retrouver facilement. C'est quelque chose que nous avons souhaité créer pour permettre aux latinistes de parfaitement comprendre les textes latins qu'ils lisent pour qu'ils puissent progresser en confiance. Et aujourd'hui, on va lire un texte de la guerre des Gaules de Jules César. Alors, là, vous savez que Jules César, il a conquis la Gaule, hein, ces conquêtes ont duré plusieurs années, de 58 à 51 avant Jésus-Christ, et il en fait le compte-rendu dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Alors, on va pas traduire ensemble tout le texte, hein, je vous laisse regarder par vous-même ce texte pour essayer de le traduire selon ce que vous préférez faire, vous pouvez regarder la traduction des mots à mots. Nous, on va se concentrer sur les aspects grammaticaux de ce texte. Et je voudrais que nous commencions avec les trois premiers mots de ce texte. Eorum, una, pars. Alors ce passage, ces trois premiers mots, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent d'amener la notion de génitif partitif. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion de génitif partitif, elle est tout à fait importante et tout à fait intéressante. Le génitif partitif, c'est le tout dont on va considérer une partie et une partie seulement. Ici, una pars eorum, hein, vous reconnaissez eorum, le pronom, is et aid, et eorum, il va désigner la partie des Gaulois qui va habiter dans blablabla. On a ici une partie des Gaulois qui va être considérée, c'est ce que l'on appelle le génitif partitif. Moi, à présent, j'aimerais bien que nous regardions, et je regarde mes notes parce que je prends des notes à chaque fois, sinon je tourne la vidéo 2000 fois. Moi, à présent, j'aimerais bien qu'on regarde autre chose dans ce texte. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on regarde la proposition relative qui se trouve ici et que je surligne. Vous voyez ici, on a quam. Quam, c'est le pronom relatif. Le pronom relatif quam, dont l'antécédent est pars, una pars. Dans cette proposition relative, on a une tournure impersonnelle, dictum est, et si vous voulez, regardez le mot à mot, c'est super bien, laquelle il a été dit, il a, c'est personne, hein, c'est le sujet grammatical du verbe, mais c'est une tournure impersonnelle, hein, c'est la même chose qu'en français, il pleut, il n'y a personne qui pleut, c'est il pleut. Il faut, il n'y a personne, il n'y a pas de il qui faut, hein, évidemment, c'est la tournure impersonnelle. Et ce verbe, un dictum est, il va introduire une proposition infinitive. Je laisse un tout petit peu de temps pour vous laisser compléter dans votre tête une proposition infinitive, et vous vous rappelez qu'une proposition infinitive, c'est une proposition, en général subordonnée, qui va se constituer d'un sujet à l'accusatif et d'un verbe à l'infinitif. Ici, le sujet c'est gallos et le verbe c'est obtinere. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que quam, hein, le pronom relatif, sa fonction dans la proposition subordonnée, c'est d'être le COD, d'obtinere, le COD de la proposition infinitive. Voilà, on pouvait remarquer ça. Je déverrouille. Ce que j'aimerais bien que nous regardions à présent, c'est la forme continetur. Je la verrouille également. Continetur, c'est une forme au passif, indicatif, présent, passif. Et ce que j'aimerais bien souligner, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu de mal à conceptualiser, je ne sais pas, lorsqu'on commence le latin, en français, nous, on a toujours un auxiliaire lorsque l'on doit former le passif. Je suis mangé, c'est du présent, mais on a bien une forme composée avec suis, avec manger. En latin, c'est pas le cas pour les temps de l'infectum, donc c'est-à-dire présent, l'imparfait et le futur. Continetur, c'est bien du passif, mais on a une forme qui n'est pas composée, hein, qui est continetur en un seul bloc, si je peux dire ça. Et ce qui me semble aussi également intéressant, hein, lorsqu'on regarde ce passif, c'est de regarder le complément d'agent. Ici, on a plusieurs compléments d'agent. On a garum, flumine, oceano, etc. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on a le complément d'agent à l'ablatif seul. Nous, quand on exprime le complément d'agent, on peut utiliser par, hein, je suis mangé par le chat, j'espère que ça n'arrivera pas. On a une préposition qui est par. Ici, garumna flumini, il n'y a pas de préposition, c'est l'ablatif seul. Est-ce qu'en latin, on peut avoir le complément d'agent introduit par une préposition? Et oui, c'est possible, mais c'est uniquement lorsque le complément d'agent est un être animé, lorsque c'est une personne. Hein. Je suis mangé par César, on aurait a ou ab, on aurait a ici,
Akaisare. On aurait bien une préposition, donc bien penser à ça. Et ben voilà, on a fait le tour des points saillants, des points qui me semblaient importants. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à ce texte de petit latin, qui n'est disponible aujourd'hui on est le 9 août, je crois, le 9 août 2024, si vous voulez y accéder, si vous voulez accéder à l'ensemble des autres textes de petit latin qui ont été publiés sur le site armawirumque.fr, c'est très simple, il suffit de laisser votre adresse mail dans le formulaire qui est sur la page d'accueil, et on vous envoie un lien qui sera le vôtre, hein, un lien personnalisé, grâce auquel vous allez pouvoir accéder à tous les textes. Donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail, on vous envoie ça, ça vous fera un corpus de texte sur lequel vous pourrez vous entraîner, vous pourrez progresser avec beaucoup d'annotations, notamment des annotations de compréhension qui sont tout à fait importantes et utiles. L'idée c'est que texte après texte, on balaie un grand nombre de points de syntaxe, de points de grammaire, de points de conjugaison, de morphologie, et pour que vous progressiez petit à petit avec des petits textes, voilà, il n'y a pas besoin de se mettre une pression dingue, mais qui sont très utiles et qui sont vraiment représentatifs de la grammaire latine et de la langue latine. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite plein de belles choses, à demain, et j'espère que vous passerez un bon moment à faire du latin aujourd'hui. Je vous remercie.